Bienvenue à cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Tout de suite, les titres de l'actualité. La question des cautions exorbitantes des loyers était au cœur des délibérations du Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, signature d'un accord de 25 milliards de francs CFA pour soutenir les échanges commerciaux. Et puis, c'est la ville de Mans qui abritera le programme national de consolation du 4 au 6 août 2017, lancé par la mission évangélique La Voix Sainte, avec le soutien de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. La mission évangélique La Voix Sainte, en collaboration avec l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, organise à Mans sa 7e convention ordinaire. À cette occasion, sera lancé le programme national de consolation du Tonkpi et du Guémon. En attendant cet événement, Martial Kouassi nous fait découvrir la ville de Mans. Créée par la loi numéro 78 du 9 janvier 1978, portant institution de communes de plein exercice en Côte d'Ivoire, la commune de Mans, située dans le district des montagnes, particulièrement dans la région du Tonkpi, fait partie des 9 communes de la dite région. Mans est une grande ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire et le chef-lieu de la région du Tonkpi. La ville est surnommée la ville aux 18 montagnes, car située dans une cuvette entourée d'une chaîne de montagnes. Elle tire le nom Mans du sacrifice du patriarche Gbé, chef de canton de Gbé-Pleu à la fin du 19e siècle. Celui-ci a donné en sacrifice à sa fille unique, prénommée Manlé, enterrée vivante dans la forêt sacrée pour le développement et la croissance harmonieuse de la ville en création. La forêt de Gbé-Pleu est aujourd'hui protégée et est l'habitat de singes sacrés. La ville compte environ 220 000 habitants, avec une population qui est constituée principalement de Yakuba, Wobé et Toura. Depuis l'indépendance, la langue officielle de toute la Côte d'Ivoire est le français. La langue véhiculaire parlée et comprise par la majeure partie de la population est le malinké. Mais les langues de la région sont le dan, langue maternelle des Yakuba, et le wé, parlé par les wé et le peuple Wobé. De quoi retourne le programme national de consolation qu'organise la mission évangélique La Voix Sainte, soutenue par l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire? Élément de réponse. Le programme national de consolation PNC débutera par une mobilisation dans la ville de Mans le 4 août 2017. Ce programme est articulé autour de plusieurs composantes. Le renforcement de la cohésion sociale, l'instauration et le renforcement d'un climat de paix au travers des communautés religieuses, la communication offensive et opérationnelle sur les slogans de la consolation divine, la proclamation des bénédictions à l'endroit des populations vulnérables, jeunes, femmes, enfants, ex-combattants, personnes déplacées internes, les grands concerts de rassemblement et d'action de grâce au Seigneur et la coordination et le suivi-évaluation. Longtemps considérées comme une zone de martyrs, les régions du Tonkpi et du Guémon font partie des zones ciblées par le programme national de consolation pour mener les interventions prioritaires définies. En effet, la crise politique des années post-électorales a accentué les clivages de la considération humaine et a eu un impact négatif sur la cohésion entre les populations autochtones, allogènes et allochtones. Ainsi, les axes définis dans le programme national de consolation PNC comme réponse à la facilitation du dialogue et de la considération du prochain constituent une occasion pour le renforcement du plaidoyer en faveur du rétablissement de la cohabitation pacifique entre populations. Fini la caution exorbitante des loyers, c'est la mesure prise par le gouvernement ivoirien au cours de son dernier conseil des ministres. Avec Jean-Jacques Denis, nous découvrons les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien. Mercredi 12 juillet 2017, un conseil des ministres est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs mesures ont été prises. L'une d'entre elles concerne la caution fixée par les propriétaires de maisons. Ce projet de loi vise à réformer la législation en vigueur en matière de baux à usage d'habitation, afin d'adapter cette législation aux réalités nouvelles que connaît notre pays, réalités qui sont la faiblesse de l'offre de logements à usage d'habitation et contraintes fortes d'accès au logement par un grand nombre
de nos concitoyens. La cérémonie va se dérouler le 4 août prochain à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec à la clé 78 prix en jeu. Le ministère ivoirien de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a organisé une journée récréative en faveur des enfants adolescents vulnérables. Cette journée vise à détecter les talents et les compétences de ces enfants. Ange Sacré nous propose son reportage. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant communie avec les pensionnaires de l'orphelinat Gaston de Bingerville qui ont reçu le soutien de celle-ci. Le thème de la cérémonie accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants africains d'ici 2030. C'est le cas de plusieurs adolescents qui vivent dans la rue et dont les parents, parfois séparés, ne s'en occupent plus. Face à cette problématique des enfants en situation de vulnérabilité, le programme de protection des enfants et adolescents mène des actions d'orientation vers de nouveaux secteurs d'activité. Selon Léontine Zagba, coordonnatrice de ce programme, nous faisons des équipes de rue. Nous sortons dans la ville d'Abidjan à la recherche des enfants en situation de rue afin de les récupérer. Une initiative saluée par la ministre Mariato Touré qui a annoncé l'ouverture très prochaine de plusieurs centres d'accueil à l'intérieur du pays et la prise en charge de ces enfants. Le commentaire était plutôt signé de Estelle Traillot. Un accord de 25 milliards de francs CFA a été signé entre les directeurs de Propaco, Grégory Clément, et d'Ecobank Côte d'Ivoire, Charles Dabouako, pour le soutien des échanges commerciaux. Jean-Jacques Denis. Les directeurs généraux de Propaco, Grégory Clément et d'Ecobank Côte d'Ivoire, Charles Dabouako, ont signé mardi 11 juillet 2017 à Abidjan une ligne de garantie de trade finance d'un montant de 50 millions de dollars, soit 25 milliards de francs CFA. Cette garantie vise à soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains et européens en augmentant la capacité de financement d'opérations d'import-export de 4 filiales africaines du groupe panafricain, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et Mali, auprès d'Ebissa, filiale française d'Ecobank. Selon Grégory, en garantissant le crédit documentaire ouvert par 4 filiales d'Ecobank en Afrique de l'Ouest, sa structure facilitera les opérations de commerce international financées par le groupe et enrichit sa palette d'instruments financiers. Nous sommes heureux de réaliser notre première opération de ce pays avec Ecobank, un partenaire de longue date et une référence du secteur bancaire en Afrique. Pour le directeur général d'Ecobank, cette opération de financement répond à la volonté du groupe d'accroître ses activités. La Côte d'Ivoire vient de souscrire à un accord de 60 milliards de francs CFA de l'Agence japonaise de coopération pour le projet de construction du port d'Abidjan. Notre commentaire. 90 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA, est la somme de l'accord de prêt obtenu par le gouvernement ivoirien auprès de l'Agence japonaise de coopération internationale en vue du financement du projet de construction du terminal céréalier du port autonome d'Abidjan. Ce projet vise l'accroissement des capacités de manutention des marchandises du port et d'une aire de stockage. Il permettra au port autonome de faire face à l'accroissement des cargaisons de produits céréaliers et contribuera ainsi au développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine. Ce financement, qui avait fait l'objet d'un premier accord en mars dernier, est un prêt concessionnel avec un taux d'intérêt de 0,1% pour une maturité de 40 ans, dont 10 ans de différé, et fait partie des grands projets d'infrastructure prévus par le Plan national de développement de 2016 à 2020. Le président américain Donald Trump s'est envolé mercredi soir pour Paris où il est entendu pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron et participer aux cérémonies du 14 juillet. Notre commentaire. Après leur rencontre à Bruxelles, Emmanuel Macron et Donald Trump se retrouvent jeudi 13 juillet 2017 à Paris lors d'une visite officielle à forte charge symbolique et politique à l'occasion du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Le séjour va débuter par une cérémonie d'accueil à l'Hôtel National des Invalides à 15h30. La cérémonie comprendra des honneurs au drapeau américain ainsi qu'une interprétation des hymnes américains et français, puis un passage en revue des troupes et une présentation des délégations. Le couple présidentiel américain visitera ensuite l'église Saint-Louis des Invalides ainsi que le musée. Les deux dirigeants discuteront notamment de la Syrie et de la lutte contre le terrorisme. À l'issue de cette discussion sera organisée une conférence de presse commune à 18h15. Enfin, un dîner au prestigieux restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel offert par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au couple Donald et Melania Trump clôturera la soirée.
Un mot de sport dans ce journal, le véhicule de Sio Giovanni, vandalisé par les supporters rennais en colère après ses déclarations. Ange, série. Ce n'est plus l'amour parfait entre l'international ivoirien Sio Giovanni et Rennes qu'il a libéré après une saison jugée médiocre. Mercredi 12 juillet 2017, le buteur des éléphants a tenu 2 déclarations, l'une à l'encontre de ses dirigeants qui selon lui retarderaient son transfert à Montpellier et l'autre envers son entraîneur Christian Gourcuff. Selon le média Ouest France, le véhicule de l'Est Bastille garé sur le parking d'un centre commercial à proximité du Roison Park a été pris d'assaut par des supporters rennais qui lui en voudraient pour ses dernières sorties médiatiques. À en croire le confrère, Sio n'a pas répondu et est allé faire ses courses. La direction du club breton a condamné les faits qu'elle a qualifiés de lamentables. Le Stade rennais condamne ces faits lamentables, bien éloignés de l'état d'esprit de la très large majorité de nos supporters, pouvait-on lire sur le compte Twitter de Rennes. Avec ce nouvel incident, le départ de l'Ivoirien pour Montpellier qui le courtise ne sera plus que jamais une question de jour. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à La Voix Sainte TV. Shalom.